Chers élèves, bonjour. Je suis Nyoko Askanibay Patrice, professeur de français de secondaire. Bienvenue à la suite et fin de notre étude sur la peste d'Albert Camus. Nous serons aujourd'hui pendant cette séquence, on va voir donc la portée significative de l'œuvre qui marquera donc la fin de notre étude. Vous savez, Albert Camus a commencé son roman en 1942. 1942 pour la publier en 1947. Voilà ça. Donc les faits qui s'y sont relatés n'ont jamais existé. Il n'y avait jamais eu de peste à Oran dans les années 40. Et donc tout le monde a qualifié l'œuvre de roman, mais l'auteur a plutôt précisé qu'il s'agit d'une chronique. Mais comment une œuvre d'imagination peut-elle être une chronique? Donc il faut en effet lire la peste sur deux portées. C'est une évocation symbolique du mal et la lutte contre ce mal. Voilà, c'est ça. Et donc Camus a voulu rappeler que l'homme dépend d'un destin implacable. Et il doit être en perpétuelle lutte, ne pas fléchir devant les difficultés de la vie. Donc c'est à ce prix seulement qu'il pourra améliorer sa condition de vie et de travailler avant sa mort. Et donc le roman est écrit en pleine Seconde Guerre mondiale. Et à ce titre, il constitue un témoignage symbolique de l'occupation de la France par l'Allemagne, avec les souffrances morales et physiques qu'elle a entraînées. Mais le vrai sujet de la peste, ce n'est pas l'histoire, c'est le drame de la condition humaine confrontée à l'absurdité du destin. Donc la peste annonce ici une évolution essentielle vers l'humanisme et la fraternité, seule morale acceptable, selon Camus. Et donc l'histoire d'une maladie de l'histoire, la peste est aussi une méditation sur la condition humaine. Même si les personnages sont mus par un formidable élan de solidarité qui conduit à ne pas désespérer de l'homme, ces récits dont les femmes et les paysages sont singulièrement absents, où le bonheur reste une tension douloureuse, à jamais incarnée par le journaliste Rambert, s'achève donc sur un appel à la vigilance du docteur Rio. Le docteur Rio va donc rappeler, quand les gens, la peste, on arrivera à la fin, les gens vont se lancer dans la joie, mais il va dire non, faites attention que ce peste-là va encore revenir. Pour que vous n'oubliez pas, parce que la peste a pris les gens au dépourvu, mais un jour il apparaîtra encore. Donc les gens ne s'oublient pas, n'oublient pas ce passé-là amer. Et donc la peste apparaît au cycle de la révolte et de la solidarité face à l'absurdité du mal. Mais il fait aussi la transition avec le cycle de l'absurde. Le roman appartient au même cycle qu'état de siège, les justes et l'homme révolté. Et donc la peste est le roman le plus achevé de Camus. Il propose donc une critique du pouvoir en place, de la presse et de la religion. Et donc la peste fait allusion donc à l'histoire contemporaine sur le mode de la fable. Donc l'épidémie qui désorganise la vie de la cité est une métaphore de la guerre et plus généralement du mal. Donc la représentation conduit parfois du réalisme aux limites du fanatisme. Et donc Camus évoque aussi plus précisément la Seconde Guerre mondiale. Ces camps de concentration, mais l'horreur indicible n'est alors abordée que de manière allusive. Voilà, ça c'est une allusion qu'il a fait pour nous permettre de savoir. Et donc dans ce roman, il va développer donc la nécessaire action individuelle et collective sous forme d'engagement qui seul peut justifier l'humanité écrasée par l'absurdité de sa condition. Donc il n'entend pas une efficacité, mais plutôt un surcroît de dignité. Dieu est véritablement un être humain parce qu'il n'a pas succombé au sortilège du renoncement. Voilà, chers élèves, ce que vous pouvez retenir de cette œuvre-là qui nous renvoie beaucoup plus à l'événement de Covid que nous sommes en train de vivre. Merci de votre attention.